Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, quand Jésus enseignait dans le temple, il déclarait: Comment les scribes peuvent-ils dire que le Messie est le fils de David? David lui-même a dit, inspiré par l'Esprit Saint: Le Seigneur a dit à mon Seigneur, siège à ma droite, jusqu'à ce que j'ai placé tes ennemis sous tes pieds. David lui-même le nomme Seigneur. D'où vient alors qu'il est son fils? Et la foule nombreuse l'écoutait avec plaisir. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Que soient loués Jésus et Marie. Maintenant et à jamais. Frères et sœurs bien-aimés, en ce vendredi de la 9e semaine du temps ordinaire, la liturgie de la parole nous propose deux textes très intéressants. Mais je voudrais focaliser notre attention sur le tout premier texte. Il s'agit de la première lecture. Dans l'évangile tiré de saint Marc, chapitre 12, les versets 35 à 37, Jésus atteste d'une manière toute simple, en citant le psaume de David, qu'il est Dieu. Ce que nous avons à retenir de l'évangile du jour, c'est que le Messie est de la même substance que le Père. Le Messie préexistait à tous les rois, à tous les patriarches. Le Messie est Dieu, car Abraham lui-même a vu son jour et s'en est réjoui. David lui-même le nomme Seigneur, parce qu'il est Seigneur, il est Dieu. Ceux qui ne veulent pas le croire, qu'ils refusent de le croire. Celui qui est le juste juge aura à les juger en son temps. Beaucoup de nos jours, malheureusement, s'évertuent à démontrer, je ne sais par quelle logique abracadabrante, que Jésus ne serait pas Dieu. Ils essaient, avec des acrobaties qui les mettent en ridicule, que si Jésus est Dieu, qui était le Dieu de Marie? Marie adorait qui? Donc Marie adorait son enfant, et se mettent à faire des raisonnements qui font d'eux des personnes ignorantes de la Bible. Retenons tout simplement, frères et sœurs, que Jésus lui-même a attesté d'une manière toute simple qu'il est Dieu, il est Seigneur. Mais là n'est pas le centre d'intérêt de notre méditation de ce jour. Je voudrais avec vous focaliser mon attention sur la première lecture tirée du livre de Tobie que nous lisons depuis quelques jours déjà. Nous avons lu les versets 5 à 17 du chapitre 11. Cet épisode constitue l'épilogue de tant d'années de souffrance, d'épreuves. Oui, l'épilogue, c'est-à-dire la conclusion heureuse. Frères et sœurs,
je vous conseille, je nous conseille de lire et de relire le livre de Tobie dans son entièreté. La liturgie de la parole nous fait lire tout le livre, mais en sautant certaines portions. Il convient à chaque chrétien de se nourrir de l'écriture sainte. Une histoire qui redonne force et courage à tout bon croyant. Il s'agit ici, dans la péricope que nous avons lue, du retour, le grand retour de Tobie fils, qui, après un voyage pas du tout facile, mais accompagné par un ange, l'ange de Dieu, Raphaël, qui, pour la circonstance, s'est fait passer pour un simple frère. Oui, l'ange de Dieu a accompagné Tobie fils durant tout son voyage. Le voilà de retour avec son épouse, Sarah. Cela n'a pas été facile, ni pour l'un, ni pour l'autre. Je voudrais attirer notre attention sur ceci, frères et sœurs. Lorsque nous souffrons, lorsque nous traversons des épreuves, parfois nous avons tendance à nous poser trop de questions. Et souvent, nous nous posons les mauvaises questions. Et du coup, le diable nous aide à trouver les mauvaises réponses. Puisque les questions que nous nous posons sont mauvaises, mais le diable aide. Il aide à trouver quel genre de réponse? Les mauvaises réponses. Lorsque quelqu'un tombe malade, vous imaginez? Surtout dans le monde d'aujourd'hui où on parle de sorcellerie, de gris-gris, d'empoisonnement, de jalousie. Il suffit que quelqu'un tombe malade. Cela peut arriver à n'importe qui, hein? Même au prêtre qui vous parle, même à une religieuse, même à un évêque. Ça peut arriver à n'importe qui. Tu tombes malade. Premier jour, deuxième jour, la maladie devient intense. Quelles sont les questions que tu te poses, mon frère, ma sœur? D'abord, ça commence par, mais est-ce que ce n'est pas un organe qui est bousillé? Mon foie, ma rate, mes poumons, ceci, et puis les idées commencent. Ou on m'a peut-être empoisonné, ou bien on m'a envoyé un mauvais sort. Oh, mais j'étais dans la maison de tel l'autre jour. Ils m'ont donné quelque chose à manger. J'ai mangé, mais est-ce que j'ai fait attention? Est-ce qu'ils ont mangé ce que j'ai mangé? Est-ce que j'ai regardé dans mon assiette? Et puis, les questions affluent et affluent. Et on se met à faire quoi? À soupçonner. On cherche un bouc émissaire. Et c'est fini. Le diable nous emporte. Il suffit qu'on traverse des épreuves. Ça, c'est la maladie. Pour la maladie, je vous assure, c'est quelque chose d'hallucinant. Parce que plus la maladie augmente, plus les idées se créent. Et les soupçons se multiplient. Et l'on ne sait plus à quel fin se vouer. Ô Dieu d'amour, libère-nous du découragement. Libère-nous des soupçons. Libère-nous des préjugés. Lorsque quelqu'un entre dans des épreuves, des contradictions, lorsqu'il perd son travail, ou lorsqu'il est rétrogradé, ou alors lorsqu'il connaît des contestations, il connaît la faillite, combien d'idées, et Yariméon et Sanoa, et Blo Azaton, Bosandebois, Dion, alors Yegei, oh, Nozoche, lo nundo kwa sahamion, eweka do bomia, et do bomi, mamma mia, toi chrétienne catholique,
Du coup, tu penses que on t'a envoyé un mauvais sort. Vous voyez, lorsque nous avons des épreuves, lorsque nous connaissons des échecs, lorsque nous connaissons des déceptions, nous nous mettons à faire des raisonnements qu'il ne faut pas, à nous poser à nous-mêmes des questions qu'il ne faut pas. Et puis, vous savez, lorsque les questions se multiplient et que l'épreuve dure dans le temps, nous finissons par questionner Dieu lui-même. Et c'est là où le diable veut nous conduire. L'aboutissement des questions-réponses du diable, c'est de douter de Dieu. Il finit par nous pousser à affronter Dieu, à demander à Dieu, mais Dieu, pourquoi tu m'as créé alors? Pourquoi suis-je ici? Pourquoi je suis en train de traverser toutes ces épreuves? Dieu, m'aurais-tu maudit? Ou mes parents auraient-ils fait ou commis quelques abominations qui pèsent sur moi aujourd'hui? Oh Dieu, donne-moi des réponses. Oh Seigneur, prends pitié des hommes que nous sommes. Dans les épreuves, nous en arrivons à ce niveau-là. Je nous propose de prendre pour exemple Tobie père et Tobie fils, ainsi que Sarah. J'ai dit que le texte que nous avons lu aujourd'hui est comme la conclusion heureuse des épreuves qu'ils ont traversées. Écoutons, repartons au niveau du chapitre 3. Au niveau du chapitre 3. Tobie père avait essuyé des paroles presque injurieuses de son épouse Anna. Parce que Anna, dans son travail, elle allait rendre des services domestiques, elle tissait, elle brodait, etc. Elle allait vendre, elle allait déposer à ses patrons. Et un jour, donc, on lui avait offert un animal, une brebis qu'elle a apporté à la maison. Tobie père, son mari, qui craignait d'offenser Dieu et les hommes, entendit le bruit de l'animal et dit, mais attends, serait-ce un animal volé? Non, va rendre l'animal à son propriétaire. Son épouse, Anna, lui répondit, non, on me l'a donné. Tobie père, qui ne voulait pas du tout entendre parler de cela, dit, va rendre. Mais vous savez ce que lui a répondu son épouse, Anna, qui était elle déjà éprouvée par la souffrance. Oh les femmes, lorsque vos maris sont dans des problèmes, dans la maladie ou dans le chômage, respectez-les. Ce n'est pas seulement au moment de l'abondance, en temps d'abondance, que vous devez respecter votre mari. Non. Et il dit à soutoué do kweo, wenwe do kwedo, et ouais ainsi à soutoué à Anna, éprouvée par la souffrance et la maladie de son mari, puisque Tobie père était déjà aveugle. Elle lui répondit, voilà, où sont-ils? Où sont-elles tes bonnes œuvres, tes prières, tes œuvres que tu accomplissais pour ton Dieu? Ils sont où maintenant? Et ton Dieu, il est où? Mamma mia, c'est dur. Et alors, c'est après avoir essuyé cette humiliation de son épouse Anna que Tobie père, il a écrit dans le livre de Tobie, chapitre 3, la mort dans l'âme gémissait et pleurait. C'est lui-même qui parle. Tobie père parle et dit, la mort dans l'âme, je gémissais et je pleurais. Puis, au milieu de mes gémissements, je commençais à prier. Voyez ce qu'il fait. Il ne se met pas à maudire son épouse. Il
Il ne se met pas à dire, il ne dit pas, je te chasse de ma maison. Non. Il se mit à prier. Il se recueille. Il se retire. La mort dans l'âme, c'est-à-dire qu'il sentait une grande et forte humiliation au plus profond de son être. Il ne s'est pas mis à sortir des imprécations contre son épouse ou des malédictions contre son épouse. Non, 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 non. Et voyez un peu ce qu'il dit dans la prière. Frères et sœurs, lorsque nous connaissons les épreuves, faisons attention. Ne nous mettons pas à délirer. Ne nous mettons pas à proférer des paroles insolentes. Parfois, lorsque nous perdons la patience, nous nous mettons à dire des énormités, même à l'endroit des personnes que nous devrions respecter. Oh Seigneur, viens à notre aide. Tobie, Père, fit cette prière. Tu es juste, Seigneur. Toutes tes œuvres sont justes. Tous tes chemins, miséricorde et vérité. Voyez un peu ce qu'il dit. Lui qui est devenu aveugle, malgré tout le bien qu'il accomplissait, toutes les œuvres de miséricorde qu'il accomplissait. Dans sa prière, qu'est-ce qu'il commence par faire? Il commence à dire, tu es juste. Et il bénit Dieu. Il le remercie même. Et il dit, souviens-toi de moi et regarde. Ne me punis pas pour mes péchés. Il a commis quel péché? Voyez-vous, il s'accuse. On dit que celui qui devant le Seigneur s'accuse, s'excuse. Mais celui qui devant le Seigneur s'excuse, s'accuse. Tobie donc demande pardon. Il dit, ne me punis pas pour mes péchés, pour mes égarements, ni pour ceux de mes pères qui ont péché devant toi. Il demande pardon pour lui-même et même pour les péchés de ses pères qui ont péché, qui auraient péché par le passé. Il ajoute, ils sont vrais, les nombreux jugements que tu portes contre moi pour mes péchés et ceux de mes pères. Tobie justifie même Dieu. Tobie donne raison à Dieu. Il dit, Seigneur, tout ce que tu fais est juste. Tout ce que je subis, c'est juste. Incroyable. Mon frère, ma sœur, il est difficile, oui, d'imiter les saints, d'imiter l'attitude de Tobie, Père. Mais c'est la meilleure solution. Te trouves-tu dans les épreuves? Es-tu malade? Es-tu en prison? On t'a jeté en prison injustement? Ou es-tu accusé? As-tu été diffamé? As-tu été relégué dans les oubliettes? Tu connais l'épreuve, tu connais l'abandon même de tes propres parents, de tes proches, de tes amis, de tes collègues. Ne maudis personne, n'accuse personne, ne va chercher la raison nulle part. Ne cède pas à la tentation d'aller chez un marabout. Non, prie, supplie ton Dieu, le Dieu vivant, le Dieu d'Israël, l'unique, le tout-puissant, il écoute. Tobie, donc, dit au Seigneur que ces jugements, tous les jugements qu'il porte contre lui, à cause de ses péchés, sont justes. Et il termine en disant, maintenant, agis avec moi comme il te plaira. Ordonne que mon souffle me soit repris pour que je disparaisse de la face de la terre. Tobie, Père, demande la mort. Il aurait pu se suicider parce que dans les moments d'épreuve, le diable, lorsqu'il vous pousse, il vous pousse vers le désespoir total.
Il vous pousse vers le découragement, le pessimisme, jusqu'au bout du gouffre, pour que vous ne trouviez plus aucune issue. La seule issue possible, c'est quoi? Le suicide, la mort. Il vous fait accuser Dieu. Il vous fait accuser tous vos proches, vos amis. Il vous fait trouver même des boucs émissaires. Et à la fin, il ne vous fait trouver aucune autre solution. La seule solution, il vous dira, pars d'ici. Faut quitter. Quitte. Va-t'en loin. Quitte ta famille. Quitte ton épouse. Quitte ton époux. Quitte ton quartier. Quitte même ta famille religieuse. Va-t'en. Va loin. Adimbankede. Mensonge. Le père du mensonge, non tomino tchakeme. Ça veut dire quoi? Le père du mensonge, il vous court dans un gros sac pour vous jeter à l'eau, pour vous perdre. C'est comme ça qu'il procède. Et lorsqu'il vous pousse à bout et que vous êtes à bout, la dernière et l'ultime solution, c'est quoi? C'est de quitter, de vider les lieux. Il vous propose de quitter votre propre famille, votre propre maison, votre épouse, votre époux, votre travail, ou de quitter votre famille religieuse, de quitter ce monde. Vous voyez un peu? C'est la même chose, le même schéma. Avec qui? Avec Sarah. Il est bien que nous reprenions ces textes, puisque ces textes sont tellement édifiants pour nous aujourd'hui. Ce jour-là, c'est le cas de Sarah. Sarah avait été injuriée par sa domestique. Sa domestique lui manque de respect et lui dit, puissions-nous ne jamais voir l'un de tes enfants. C'est incroyable. Or, la domestique sait. Elle savait bien que Sarah avait eu 7 époux et que les 7 étaient décédés. Voyez un peu quelle... Mais je peux dire que c'est suicidaire. C'est mauvais. C'est plus que tuer quelqu'un. La domestique va lui dire, oh, pourquoi nous injurier? Va retrouver tes 7 maris que tu as toi-même tués. Puissions-nous ne jamais voir de tes enfants. Mais Sarah a été complètement bouleversée. Vous savez, vous avez peut-être des amis, des sœurs, etc., qui sont en âge avancé, qui n'ont pas d'enfants, qui n'ont pas de mari. Allez écouter leur détresse. Encore que ce ne sont pas des jeunes dames, des jeunes filles qui connaissent la souffrance de Sarah. Mais voilà le cas de Sarah. La mort dans l'âme, elle aussi. Il a écrit au verset 7 du chapitre 3 de ce livre. Ce jour-là, Sarah, la mort dans l'âme, se mit à pleurer. La mort dans l'âme, l'amertume. Elle monta dans la chambre haute de la maison de son père avec l'intention de se pendre, l'intention de se ôter la vie. Voilà ce que je disais. Lorsque le diable vous pousse, il vous pousse à bout et l'unique solution c'est de vider les lieux, de quitter ou alors de vous tuer. Cette semaine seulement, au début de cette semaine, frères et sœurs, on a reçu la triste nouvelle d'un enseignant. Les enseignants qu'on appelle, comment on les appelle déjà, les enseignants novices là, ils ont un terme qu'on leur donne actuellement. Aspirant, voilà, merci beaucoup. Un enseignant aspirant s'est donné la mort. Il s'est donné la mort et le béo inconscient dit beaucoup. Et ce n'est pas un cas isolé. Ce n'est pas un cas isolé. Malheureusement, dans notre pays, trop de gens se suicident. Et surtout, les enseignants, les militaires. Que les autorités se penchent au moins sur leur cas. Mais ce n'est pas une solution. Se donner la mort est un péché. Mon frère, ma soeur, si tu es malade, si tu es au chômage,
si tu as des épreuves, tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas de mari, tu n'as pas de femme, tu n'as pas de maison, quelle que soit l'épreuve que tu traverses, tu n'as pas le droit de te suicider. Écoute la prière de Sarah. Sarah, elle monte dans la chambre haute avec l'intention de se pendre. Elle voulait se tuer. Mais elle se dit, non, si je me pends, je ferai du mal à mes parents. Mon père, il va aussi mourir. Elle se dit, mieux vaut pour moi ne pas me pendre, mais supplier le Seigneur de me faire mourir. Je vais supplier Dieu qu'il me fasse mourir, lui qui m'a donné la vie, que ce soit lui-même qui me prenne la vie, pour que je n'ai plus à entendre de telles insultes à longueur de vie. À l'instant même, elle étendit les mains vers la fenêtre et fit cette prière. Écoutez bien. Sarah n'a pas renvoyé sa domestique. Sarah n'a pas infligé une punition à sa domestique. Sarah n'a pas appelé sa domestique Azétor. Les patrons vont appeler leur domestique Azétor. Mais non, elle n'a pas dit ça. Sarah s'est mise à prier. Et écoutez sa prière. Elle lève les mains vers le Seigneur. Et elle dit quoi? Elle dit, béni sois-tu, Dieu de miséricorde. Béni soit ton nom pour les siècles. Elle bénit Dieu. Elle ne maudit pas Dieu. Elle ne pose pas des questions arrogantes à Dieu. Elle dit, toutes tes œuvres, que toutes tes œuvres te bénissent à jamais. Toutes tes œuvres. Même donc ce que je subis. Et elle demande à Dieu de la faire quitter ce monde. Mais Dieu, à l'instant même, a recueilli leur prière. Aussi bien la prière de Tobie, père, que la prière de Tobie, fils, de Sarah. Et c'est aujourd'hui que nous lisons les retrouvailles. Sarah a été libérée de Asmodée, le pire des démons. Tobie, aujourd'hui, a recouvré la vue. Et lorsqu'il marchait dans la ville de Ninive, tout le monde s'étonnait. Et lui, il bénissait Dieu. Il disait, le Seigneur a fait miséricorde pour moi. Le Seigneur m'a redonné la vue. Frères et sœurs, que Dieu fasse ainsi pour chacun de nous, pour chacun de vous. Vous tous qui êtes dans les épreuves, vous tous qui traversez des difficultés, sans nom, que personne ne comprend, personne ne connaît. Que le Seigneur vienne à votre secours, que le Seigneur te libère de l'épreuve, que le Seigneur te libère de la honte infligée par tes proches, par tes amis ou par tes rivaux. Que le Seigneur te redonne la vue, te redonne la santé, te redonne la gloire. Il est dit dans le psaume responsorial que nous avons lu, je veux louer le Seigneur tant que je vis, chanter ses hymnes, heureux qui s'appuie sur le Dieu de Jacob, qui met son espoir dans le Seigneur son Dieu. Heureux celui-là. Alors mon frère, ma sœur, heureux es-tu si tu ne te poses pas de mauvaises questions. Heureux es-tu si tu t'appuies sur le Dieu de Jacob. Heureux es-tu si tu mets ton espoir dans le Seigneur Dieu seul et non dans un gris-gris, ni dans le fa, ni dans quelques pratiques occultes. Mettons notre foi en Dieu, car, quelles que soient les épreuves, l'aboutissement sera toujours la gloire, car lui-même nous l'a promis. Après le calvaire, c'est la gloire de la résurrection. Que son nom soit toujours béni. Amen. Que soit loué Jésus et Marie.